démarrer sans attendre et demander donc à Madame Le Caplin de commencer son premier exposé sur le choix des vivaces dans le fleurissement des villes. Vous travaillez à la ville de Cherbourg et vous avez un exemple à nous donner de la façon dont vous concevez tout ça, sachant que vous avez, vous et votre collègue, environ un quart d'heure, 20 minutes, pour laisser ensuite un petit moment aux questions qui ne manqueront pas. Donc, bonjour à tous. On a préparé un support qu'on peut éventuellement projeter pour pouvoir illustrer le propos. Donc, la présentation qu'on va vous faire, c'est pourquoi choisir les vivaces pour le fleurissement des espaces verts. Donc, c'est le retour d'expérience de la ville de Cherbourg en Cotentin. Donc, on va vous faire une présentation à deux voix. Donc, je vais commencer et ma collègue Lydie Renouf prendra la suite. Donc, si on peut parler rapidement de Cherbourg en Cotentin, de l'expérience. Donc, allez-y sur la diapo suivante. En fait, Cherbourg a choisi le 100% vivace depuis 2010. Ça a été un vrai défi pour les jardiniers et pour les agents de la ville qui ont complètement changé leur façon de faire et la gamme. En fait, il y a eu une vraie question qui était de conserver ou non toutes les surfaces qu'on avait autrefois en annuel pour le fleurissement. Et on va dire en une saison, on est passé à plus du tout d'annuel, plus du tout, à passer vivaces et arbustes pour l'ensemble du fleurissement et des massifs. Donc cela nous a permis, il y avait un avantage par rapport à ce fleurissement durable qui était d'éviter le gaspillage par rapport au renouvellement des massifs qui n'étaient pas sur 2 saisons par exemple. Là sur les vivaces, on avait plus de pérennité. Avec les arbustes en association, ça permettait de faire des effets aussi intéressants. Ça a correspondu aussi à l'année où on était, il y avait le passage du jury pour les 4 fleurs. Et donc, c'était un vrai défi. Heureusement, on avait un soutien politique du maire de l'époque qui avait dit à la direction qu'il était prêt à prendre ce risque, à perdre une fleur pour passer au tout vivace. Et donc, les avantages, c'est donc qu'on évitait le gaspillage. On était dans maintenir une gestion zéro phyto sur l'ensemble des espaces verts. Ça nous a permis de supprimer l'arrosage sur l'ensemble des espaces publics et de supprimer tout ce qui était bac hors sol, suspension, et donc diminuer la consommation de tourbe, d'engrais, d'eau, et enfin de limiter le travail du sol. Donc voilà, ça a été un vrai défi, mais que la ville a pu relever. Donc, vous pouvez passer la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, la conception et l'entretien du fleurissement des vivaces. Suivante, s'il vous plaît. Donc, la ville, ça a permis en fait de développer une identité végétale propre. Au départ, c'était Cherbourg-Octeville. Et depuis 2016, en fait, on a fusionné, donc on a élargi les communes. Donc, ça a été un grand changement aussi. Donc, voilà, s'il y a éventuellement des questions, ce sera pour la suite. Mais ce passage au fleurissement durable avec les vivaces nous a été permis aussi grâce au climat favorable de Cherbourg au nord du Cotentin, à proximité immédiate de la mer. Et donc, on a un climat favorable doux qui permet une gamme, une palette d'espèces qui sont pérennes en fait grâce aux faibles périodes de gel. On a une diversité aussi bien des vivaces caduques, persistantes, avec les fleurs, le feuillage. On utilise toute une palette assez large qui est intéressante pour toute la ville. Passez, s'il vous plaît. Donc, on essaye de la développer aussi pour garder l'identité de toutes les communes déléguées qu'on a, donc, puisqu'il y a eu une fusion de 5 communes. Et donc, ça nous permet davantage de faire un fleurissement qualitatif et de marquer un peu des ambiances sur les différents territoires de Cherbourg-Cotentin.
Donc, par rapport aux avantages, c'est qu'on a un fleurissement qui s'étale sur toute l'année avec des époques de floraison qui sont variées, avec des jeux de couleurs pour les fleurs et les formes et textures de feuillage. Et on associe les arbres, les arbustes et les vivaces pour avoir toutes les en fait dans le panel, que ce soit sur des monuments par exemple, pour augmenter la biodiversité et avoir une qualité des espaces avec justement différentes strates, dont les vivaces. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, par rapport à l'entretien, on a une période d'entretien qui est plus lissée sur l'année. Avant, on avait 2 pics avec beaucoup de coups durs au moment de la conception. On cherche à tendre vers une restauration complète des massifs tous les 4 ans, puisqu'on a des plantes qui peuvent s'épuiser et parce qu'il faut pouvoir renouveler aussi le fleurissement. Voilà, mais le travail des agents on va dire, est plus lissé sur l'ensemble de l'année que par rapport à une floraison avec des annuels. Donc, avec le recul aussi, on est aujourd'hui en train d'installer une gestion différenciée sur l'ensemble du territoire de Cherbourg-Cotentin. Et on a une réflexion sur… quand on est passé au 100% vivace, en fait, on s'est posé la question de est-ce qu'on garde la même surface de massif fleuri ou est-ce qu'on repense cela? On l'a plutôt fait vraiment tout d'un coup en remplaçant les massifs d'annuels par des massifs de vivaces. Et aujourd'hui, avec le recul, on prend le temps de réfléchir à effacer certains massifs et reprendre, se concentrer sur les espaces phares comme les entrées de ville, comme mettre en valeur un monument, par exemple. Plus que, disons, on réfléchit à l'ensemble de la gestion différenciée et l'utilisation des vivaces fait partie intégrante de cette gestion. Voilà. Donc, vous pouvez passer, s'il vous plaît. Donc, il y a un travail de conception qui est valorisé pour l'ensemble des agents, que ce soit les chefs d'équipe, les chefs de service ou même les agents. On a une demande en fait dans le recrutement à ce qu'il y ait une bonne connaissance des végétaux. Ils acquièrent au fur et à mesure une bonne expérience de terrain et en fait ces éléments sont essentiels puisque avec un fleurissement lié aux vivaces, il faut forcément se projeter sur plusieurs années, puisqu'on a une pérennité forcément des massifs, et ça nécessite aussi d'anticiper les commandes, et cette anticipation reste un exercice assez difficile puisqu'on a un centre de production, mais on arrive à développer des outils comme le catalogue de vivaces, on va dire de plans de valeur sûre. Voilà, donc ça va me permettre d'enchaîner sur la présentation de ma collègue Lydie Renouf. Vous pouvez passer, s'il vous plaît. Donc, en effet, je vais vous parler de l'intérêt des vivaces du coup pour le centre de production, puisque Cherbourg-en-Cotentin dispose de serres municipales de près de 4000 m², donc comme unité de production. Donc, vous pouvez passer, s'il vous plaît. Donc, l'intérêt des vivaces pour le centre de production, c'est d'abord une réduction importante des déchets, puisque à l'époque des annuels, près de 10% de la production dans les serres était jetée, puisque les plantes, le thème changeait chaque année et on ne pouvait pas réutiliser les plantes d'une année sur l'autre. Alors qu'aujourd'hui, donc, en fait, sur 200 000 plantes produites, il y en avait environ 15 000 qui étaient jetées avant même d'être utilisées. Donc, et de même, le renouvellement des massifs était effectué alors même que la floraison précédente n'était pas terminée, donc ce qui occasionnait également beaucoup de gaspillage.
Et donc aujourd'hui, quasiment aucune plante est jetée. Sur les 50 000 plantes que l'on produit, voilà, on a quasiment rien ne va à la poubelle. Donc ensuite, l'intérêt des vivaces, ça a permis également des économies d'énergie, notamment sur le chauffage des serres, puisque aujourd'hui les serres des vivaces ne sont pas chauffées, alors que du temps des annuelles, elles étaient chauffées pendant 3 mois à une température de 18 à 20 degrés. Donc ça a permis voilà, cette économie-là, et c'est également satisfaisant d'un point de vue environnemental. Au niveau de l'arrosage, il n'y a pas vraiment de différence entre les annuelles et les vivaces, puisque c'est plus, on arrose toute l'année les vivaces. Par les annuelles, c'était plus concentré sur quelques mois. Par contre, les vivaces nous ont permis d'arrêter complètement l'arrosage sur l'espace public. Donc là, on a également un gain au niveau environnemental. Donc, vous pouvez passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Pour continuer dans les avantages environnementaux, les vivaces nous ont permis aussi de diminuer significativement l'utilisation d'engrais, aussi bien au centre de production que sur l'espace public, puisqu'il n'est plus nécessaire de booster le fleurissement à des moments clés, comme c'était le cas avec les annuelles. Ensuite, sur la gestion des ravageurs, on n'a pas plus ou moins d'attaques de ravageurs avec les vivaces. Par contre, on a une apparition d'une problématique, c'est l'introduction récurrente de ravageurs via les plantes qu'on achète. Mais après, on arrive à les contrôler de manière correcte avec un recours à la prévention. Donc, on fait énormément de prévention pour les ravageurs. Et on recourt également à la protection biologique intégrée, donc par exemple à des lâchers d'insectes ou à l'utilisation de paillages qui ne sont pas propices au développement des ravageurs. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Ensuite, les vivaces nous permettent aussi d'avoir davantage d'autonomie dans les multiplications, c'est-à-dire qu'on multiplie par bouture, par séparation de mottes, et par semis de graines récoltées. Donc, on achète moins de graines en fait qu'avec les annuelles. Après, la difficulté des vivaces, c'est comme le disait ma collègue, c'est que les délais de production sont plus longs. Le cycle de production d'une vivace, c'est de 6 mois à 2 ans, pardon, enfin même voire plus, quoi. Donc, ça nécessite davantage d'anticipation et de programmation de la part des équipes de terrain. Voilà, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc voilà, pour conclure, le passage des annuelles aux vivaces, c'est un virage important pour une collectivité, aussi bien en fait pour le service que pour les habitants. Donc ça change vraiment la manière de travailler. Ça nécessite une connaissance accrue des végétaux et davantage d'anticipation. Mais voilà, ça a également de nombreux avantages environnementaux. Ça permet d'affirmer également son identité végétale. Donc voilà, mais par contre, c'est à associer à une communication adaptée, puisque voilà, ça change le fleurissement d'une ville. Et donc, nous, en termes de communication, à Cherbourg-en-Cotentin, on a notamment une journée de distribution des plantes vivaces, donc ce qui permet de sensibiliser et de faire connaître davantage les plantes vivaces. Donc, vous pouvez voir une photo de cette distribution. Voilà, donc au niveau, voilà, ça demande une communication assez en amont pour avoir une bonne transition entre les annuelles et les vivaces. Voilà, donc j'en ai fini avec ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Ton micro, Daniel. Ça n'a pas marché. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, il y a quelques questions. Alors, bon, il y en a qui sont pour les exposés suivants, donc on les verra plus tard. Il y avait une question d'ordre, on va dire, sociétal. Quelqu'un qui demande, finalement, les habitants, si vous avez supprimé des espaces fleuris en passant des annuels aux vivaces, et y a-t-il eu une réaction de la part des habitants de Cherbourg et des environs? Alors, il y a effectivement eu une réaction. En fait, il y a eu une communication qui s'est faite sur le moment. Donc, il y a une dizaine d'années, il y a eu donc un appui politique qui était important, comme je l'ai dit. Et en fait, l'effacement des massifs n'a pas eu lieu à ce moment-là. C'est aujourd'hui, en fait, avec le recul 10 ans plus tard, disons qu'on mettait déjà en place, mais aujourd'hui, on a un grand programme de mise en place de la gestion différenciée sur l'ensemble du territoire de Cherbourg, en Cotentin, donc, qui voit le territoire bien plus agrandi que ce qu'il n'était avant, grâce à la fusion de plusieurs communes. Hein. Et ce retour à l'époque des habitants, effectivement, il y a eu des personnes pas forcément contentes, mais il n'y a pas eu sur le coup d'effacement de massif. C'est plus tard, mais aujourd'hui, on continue cette politique puisque on met en place des espaces diversifiés avec notamment des espaces naturels en fait qui sont la grande majorité de notre territoire. Donc, là, on sort du cadre des vivaces, mais aussi bien politiquement que par rapport à la communication, que par rapport au retour qu'on voit aujourd'hui, les villes se doivent de réfléchir effectivement à l'entretien différencié pour on va dire mettre le paquet sur des espaces phares, se concentrer sur des espaces phares qu'on souhaite mettre en valeur et libérer des espaces plus naturels avec une autre gestion. Par exemple, à Cherbourg, on fait des copâturages et c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux habitants. D'accord. Alors, une autre question qui a trait plutôt à la formation. Un participant demande quel est le type de formation qui serait à conseiller pour une bonne connaissance des végétaux, et en particulier des vivaces, évidemment. Est-ce que vous voyez une formation particulière? En fait, avec les lycées agricoles et notamment, on a des partenariats avec le lycée agricole de Coutances, puisqu'il est dans la région, mais avec l'ensemble des lycées agricoles, il y a plutôt une bonne formation. On a beaucoup d'apprentis qui viennent sur le territoire de Cherbourg. Et donc, on a un partenariat avec eux. Après, il y a aussi d'autres personnes, d'autres lycées agricoles de l'ensemble de la région. Donc globalement, oui, il faut se rapprocher de ces lycées. Il y a aussi des centres de formation pour adultes. Enfin, voilà, je pense que le réseau de formation sur toute la France est plutôt développé. Donc, oui. Ce qui est rassurant, si on veut passer à ce genre de mutation. Donc, des questions, cette fois-ci encore plus techniques maintenant. Les semences, alors vous achetez des semences pour faire vos vivaces et une personne demande si ce sont des F1 ou des anciennes variétés reproductibles. Je présume que c'est plutôt des reproductibles. Je te laisse répondre, Lydie. Ouais. Après, pour l'instant, on est assez nouvellement arrivé sur le poste avec ma collègue, donc je ne saurais pas vraiment répondre à cette question. Mais en fait, pour moi, les F1, c'était surtout pour les plantes potagères et on n'est pas trop dans ce cadre-là. Donc, je ne pense pas qu'on utilise des F1, mais il faudrait qu'on développe la réponse. Je pense que c'est plutôt des reproductives aussi, puisque voilà, on multiplie beaucoup, en tout cas par bouturage et par séparation de flotte, en fait, plus que par semence, en fait. Très bien. Alors, il y a une autre question aussi qui est très technique. Supprimer l'arrosage. Alors, est-ce que c'est, si ça marche bien à Cherbourg et sans doute en Normandie, est-ce que c'est valable partout en France?
Oui, alors c'est vrai que c'est une grande question de supprimer l'arrosage. C'est vrai que le climat de Cherbourg est favorable. On n'a pas les parapluies de Cherbourg pour rien. Par contre, je pense que c'est envisageable sur l'ensemble de la France. Enfin, mon expérience précédente, par exemple, c'était dans les tropiques. Et la question de supprimer l'arrosage aussi était soulevée. Parce qu'en fait, il suffit de choisir une flore adaptée à son climat. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et d'où l'intérêt de la connaissance de son territoire, de son terroir et des plantes. Donc, je pense que de toute façon, on va tendre vers là, puisque la consommation d'eau et a fortiori la consommation d'eau potable pour l'arrosage est aujourd'hui quelque chose qui n'est plus soutenable. Donc, on imagine qu'on va changer d'espèce ou même de famille végétale en allant dans des climats secs, par exemple. Voilà, mais il y a toute une palette de plantes tropicales, de plantes même rustiques sur l'ensemble aussi bien des espèces du sud qui peuvent être plantées dans le nord. Enfin voilà, il y a des recherches qui se font aujourd'hui, notamment sur le changement climatique. Et on parle des arbres, mais je pense que la palette végétale des vivaces a aussi tout un intérêt d'avoir des plantes qui supportent une sécheresse. Alors, d'ailleurs, il y a une autre question qui va dans la même idée et qui demande comment Cherbourg a vécu les 3 sécheresses des étés 2018, 2019, 2020. Mais plutôt bien, puisque cette période était pas trop sèche par rapport au reste de la métropole. Comme on a l'avantage d'avoir la mer aussi à proximité et toujours une humidité le matin, par exemple avec la rosée, disons que le Cotentin en général et Cherbourg en particulier gardent une certaine humidité et une certaine fraîcheur. Et on a aussi une fraîcheur des sols quand ils sont bien travaillés ou justement peu travaillés. Et quand on compense avec un système de paillage, par exemple, tous nos massifs sont paillés pour éviter l'évapotranspiration. Enfin voilà, on arrive à résoudre des paillage. problématiques. C'est paillage mulch, paillage. Oui. C'est en fait du Miscanthus sur les espaces qu'on souhaite un peu soigner ou du BRF sur les espaces un peu plus courants, on va dire. Et ça a l'avantage d'apporter aussi de la matière organique au sol. Et avec les vivaces, en fait, on travaille moins le sol, donc on détruit moins toute la faune qui peut se créer. Et on a besoin de ramener régulièrement, en fait, dans l'idéal, ce serait 2 fois par an du paillage. Voilà. Ce qui doit faire le bonheur des oiseaux, d'ailleurs. Oui. Et je rajouterais sur l'arrosage aussi que il y a aussi des manières en fait de fleurir. Et nous, on n'utilise plus du tout de bac hors sol, par exemple. Et donc ça permet aussi de limiter l'arrosage, que quel que soit le climat, en fait, le fait de ne plus utiliser de bac hors sol, voilà, ça permet d'éviter l'arrosage. Forcément. Alors, toujours la question de l'arrosage qui préoccupe nos auditeurs. Quand on dit plus d'arrosage, il faut tout de même les arroser dans les semaines de leur implantation, non? Alors, il n'y a pas d'arrosage, effectivement, mais il y a bien le plombage à la plantation. Ça, c'est évident, oui. Planter sans arroser, non. Voilà, il y a un plombage qui est effectué au moment de la plantation et en général, on respecte aussi les périodes de plantation. Donc là, ça se termine, on va dire. C'est sûr qu'on ne va pas s'amuser à planter des végétaux en plein été. On revient au bon sens. Voilà. Alors, donc là, c'est plus l'eau, mais c'est le sol. Est-ce que la qualité du sol requise pour les vivaces est similaire à celle des annuelles? Je dirais a priori oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça dépend des espèces. Il y a des espèces de vivaces qui ne sont pas adaptées à un sol acide, par exemple. Enfin, voilà, disons qu'il y a une connaissance à avoir des sols, s'il est profond, s'il est acide. Enfin, voilà, tous ces éléments-là à prendre en compte pour le choix des végétaux. Très bien. Alors, on a vu à peu près toutes les questions. Alors voilà, lorsqu'il y a eu un manque d'anticipation, est-ce que vous vous autorisez quelques achats de vivaces chez d'autres producteurs? Oui, de toute façon, je vais te laisser Lydie répondre. Oui, c'est-à-dire, vu que l'exercice de se projeter dans la programmation des massifs est assez complexe, c'est vrai qu'on s'autorise à acheter des vivaces chez des fournisseurs, oui.
Après, on fonctionne, on a une production au centre de production pour tout ce qui est programmé, et après pour tout ce qui est remplacement des vivaces, on peut acheter, oui. On essaie d'aller de plus en plus vers la production dans notre centre de production, mais voilà, ça nécessite une anticipation. Bien sûr. Alors, est-ce que le paillage BRF, on revient au BRF, là, au paillage, crée une fin d'azote? J'imagine que oui, un petit peu quand même. Oui. Après, on est souvent sur favoriser les sols pauvres. Favoriser, en fait, on a des landes naturellement sur le territoire de Cherbourg, avec des bruyères, avec disons un cortège de plantes qui supportent. Et on a au contraire avec les BRF un apport de matière organique qui fait qu'on se retrouve avec certains liserons, voilà, un entretien différent. Voilà, donc tout est l'art de jouer, et l'expérience des jardiniers, et justement sur peut-être dépailler certains espaces pour réchauffer le sol. Enfin voilà, il y a toute une réflexion que je n'ai pas personnellement, mais que les jardiniers ont et font des expériences en permanence. Très bien. Alors, apparemment, pour le moment, les questions concernant vos exposés sont épuisées. Donc, nous allons passer